Bienvenue pour notre nouveau rendez-vous hebdomadaire que j'ai intitulé Les messages du cœur, qui sont des tirages pour être à l'écoute de notre enfant intérieur, pour pouvoir ressentir ce dont il a besoin, ce qu'il vit actuellement dans l'énergie du moment, mais aussi l'énergie d'intégration que vous allez avoir besoin de mobiliser pour cette semaine, donc la semaine du 1er au 8 décembre pour ce premier tirage. Je finirai par une petite pensée positive qui seront des affirmations que vous pourriez, si vous le souhaitez, utiliser chaque jour pour pouvoir, un peu comme un mantra, intégrer tout ce travail. Donc pour cela, je vais utiliser le tirage des chakras. Et je vais donc commencer par ce que vit votre enfant intérieur actuellement. Suspense. Alors, je tire 2 cartes. Ok. Alors, votre enfant intérieur, ce qui le vit actuellement, donc c'est intéressant dans cette énergie du début décembre, et on est dans l'énergie du cœur. Donc, on est sur « tu te sens joyeux ». Donc là, on est sur quelque chose qui aborde plutôt à la fois l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'expansion. Pourquoi expansion? Parce qu'on est aussi sur l'énergie de la connexion à la vie. Donc là, il y a quelque chose dans un élan de vie de votre enfant intérieur. Je ne sais pas si c'est le côté Noël, vous avez vu, moi j'ai mon petit sapin, mais en tout cas il y a quelque chose qui est plutôt dans l'ouverture de cœur et quelque chose dans l'ouverture de conscience. Bon, vous avez peut-être constaté que actuellement les énergies sont assez intenses sur un plan universel, donc là il y a quelque chose sur un plan individuel qui vous appelle à être dans le cœur et être dans la connexion à quelque chose de spirituel, de l'ordre de la foi, de la connaissance de la vie, le fait de pouvoir vous laisser un peu guider par cet élan intérieur et peut-être même cette guidance intérieure. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir ce dont vous allez avoir besoin. Donc là déjà on commence sur quelque chose d'intéressant. Et oui. Donc je vous parlais d'élan de vie, de quelque chose qui ouvre. Et là on est sur exprime ta créativité. Je ne sais pas si vous voyez bien, et sur connecte-toi à la nature. Donc sur exprime ta créativité, donc on est sur quelque chose qui parle de l'élan de vie, qui parle aussi de peut-être quelque chose qui peut être bloqué au niveau émotionnel, de l'ordre de la frustration. C'est-à-dire que parfois on a envie d'exprimer notre créativité, mais si là c'est un besoin, c'est-à-dire que certainement qu'une part de vous avait peut-être quelque chose d'un peu réprimé. Peut-être que vous avez appris à contenir vos émotions, peut-être que vous êtes coupé de votre petit enfant intérieur et que du coup tout ce qui est de l'ordre de la créativité, du plaisir, du désir, il y a peut-être quelque chose qui est un peu brimé et frustré à l'intérieur et qui aurait besoin de s'ouvrir. Il y a aussi parfois des problèmes de colère. Je parle de la frustration, mais aussi parfois, vous savez, les colères rentrées quand on n'a pas pu écouter et exprimer ses émotions, quand on n'a pas pu laisser exprimer notre joie intérieure, il y a quelque chose qui se réprime. Et je refais le lien avec Noël, mais je trouve ça intéressant que dans cette énergie un peu féerique de fin d'année, il y a un appel de vraiment pouvoir libérer peut-être ce qui est contenu dans votre élan de vie pour pouvoir libérer cette créativité, pour pouvoir ainsi remettre et continuer à avoir de la joie dans le cœur, peut-être remettre, parce que peut-être que vous n'êtes pas tous dans la joie, mais l'invitation c'est vraiment d'être dans cette joie intérieure, dans cette ouverture de cœur de votre enfant intérieur et vraiment dans le fait de pouvoir se connecter à la vie. Donc il y a vraiment une énergie là pour cette semaine de l'élan de vie, de venir dans la vie, de libérer la créativité, de travailler peut-être sur vos désirs, vos plaisirs. Ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez noter, par exemple, ce que vous aimeriez faire, mais ce que vous n'osez pas pleinement réaliser par peur. Par exemple, souvent, ce que je propose, c'est de noter une centaine de désirs, court, moyen et long terme, et de pouvoir voir un petit peu les endroits où vous brimez. Est-ce qu'il y a aussi le fait que vous y mettez de la croyance limitante avec des peurs de ne pas y arriver? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est aussi sur le fait de se connecter à la nature, donc on est sur la sécurité intérieure, chakra rouge, c'est tout ce qui va vraiment nous amener à la racine,
le besoin de s'enraciner, le besoin de se sécuriser. Et peut-être que ce qui bloque votre élan de créativité, c'est un manque de sécurité intérieure. Donc l'invitation, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir à cet élan de vie et de travailler sur ce qui vous bloque sur un plan de la sécurité. Donc là, la carte, c'est connectez-vous à la nature. Donc il y a peut-être effectivement besoin de revenir à la vie. On était sur ce connecté à la vie. Donc là, il y a vraiment le besoin de remettre de la joie, de remettre de l'élan, d'aller dans la nature, de remettre de la vie, vraiment de remettre du sensible dans la vie, de réveiller des émotions, de réveiller tout ce qui peut-être là bouillonne et a besoin de se réveiller dans votre feu intérieur, quelque chose de brimé. Donc de pouvoir ouvrir. Parce que la difficulté, c'est que quand on n'est pas en sécurité à l'intérieur de soi, et bien du coup, on ne peut pas pleinement exprimer notre créativité parce que ces endroits bloquent l'enracinement, donc le bas du corps et le bas du ventre pour la créativité. Donc vous allez voir que là, toutes les frustrations, toutes les émotions bloquées vont vraiment bloquer votre bas du corps. Et du coup, si mon bas du corps est bloqué, l'expression de la joie et le fait de se relier à quelque chose de plus haut, à l'univers, à quelque chose d'universel, est réprimé parce que pour pouvoir être dans cette ouverture et cet élan, il faut suffisamment pouvoir s'ancrer et se sentir en confiance, sinon il y a quelque chose qui se bloque. Encore une fois, quand on est dans les peurs, parce que la racine, tout ce qui concerne la sécurité intérieure, rappelle vraiment les peurs, les insécurités, les angoisses, aussi quand on est assez anxieux. Donc toutes ces insécurités-là vont nous bloquer, nous enfermer et nous empêcher d'être dans l'élan de vie parce que quand on est en insécurité, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on a besoin de tout contrôler. Comme j'ai peur de perdre, comme j'ai peur de créer, comme j'ai peut-être peur d'être humiliée, comme j'ai peut-être peur de faire quelque chose qui ne va pas fonctionner ou de sortir de ma zone de confort, du coup je réprime, du coup je suis frustrée parce que j'ai envie, parce que on a cette énergie de vie, on a cet élan de vie et c'est important de pouvoir être aussi à l'écoute de nos désirs et de notre joie intérieure parce que c'est ce qui nous rend profondément humains et aussi ce qui nous permet d'être dans la joie, d'être dans cette ouverture, dans cet élan et dans le cœur, dans l'amour. Encore une fois, je reviens sur la proposition d'être dans la joie. Donc pour être dans la joie, pour avoir le cœur ouvert, c'est important aussi d'être dans l'élan de vie. Donc vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'ouverture, d'être dans cet élan. Et comme c'est Noël, je reviens sur ça, peut-être que c'est le moment pour vous de commencer le calendrier de l'Avent. Voilà, il y a peut-être besoin d'aller expérimenter avec votre enfant intérieur ces petites joies, c'est décorer le sapin de Noël. Vous voyez, c'est vraiment des petites choses que enfants en général on aime faire. Ça peut être bien sûr, parce que là je vous parle de Noël, mais ça peut être aussi dans votre quotidien vraiment de pouvoir mettre des choses de l'ordre de l'humour, peut-être faire un peu plus d'humour, des blagues, même des blagues avec votre enfant intérieur. Bon, souvent, je ne sais pas si vous, mais moi avec moi-même, je m'entends bien parce que je me fais rire. Donc peut-être c'est aussi de mettre dans votre quotidien des choses qui vont vous faire rire, qui vont vous permettre vraiment de réveiller ça peut être ça peut être par exemple le dessin. Vous pouvez dessiner, vous pouvez danser, vous voyez, tout en essayant d'être avec l'idée d'être avec votre enfant intérieur, d'être vraiment dans cette expansion. Vraiment dans cette ouverture. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais vous proposer pour cette semaine. Et donc l'énergie d'intégration, vous allez voir, c'est très intéressant. Je dirais là. Ah oui, et les deux, vous voyez, donc c'est intéressant. On est sur, tu vois, un pouvoir intérieur incroyable. Avec le jaune, vous voyez peut-être pas très bien. Et ose recevoir ce que la vie te donne. Vous voyez, donc là, ces deux cartes-là, l'énergie donc jaune, l'énergie jaune, c'est le plexus solaire. On est sur la confiance et l'estime de soi. Certainement qu'une part de vous avait bloqué tout ce qui vous ramène avec cet élan de vie par manque de sécurité intérieure, en lien certainement avec un manque de confiance et d'estime de vous-même. Peut-être que vous avez appris à bloquer ce que la vie vous donne. Parce que peut-être qu'enfant, vous avez reçu des humiliations, des moqueries, peut-être que vous avez perçu des formes de rejet de la part de l'extérieur. Et quand le regard de l'extérieur devient difficile, coûteux et vient réveiller une forme de honte de soi et un manque
d'estime, de valeur personnelle. Du coup, on a tendance à se fermer, donc à fermer notre plexus. Le truc, c'est qu'il ne suffit pas, quand on est bien avec quelqu'un, d'ouvrir et ensuite de se dire « Ah, j'ai peur, je ferme ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on ferme, on ferme. Il faut vraiment faire tout un travail de sécurité intérieure pour pouvoir à nouveau ouvrir et pouvoir être dans cette expansion. Donc l'énergie d'intégration, ça va vraiment être la confiance et l'estime de soi. Donc je vais vraiment vous proposer d'essayer d'aller voir votre enfant intérieur et de vous poser la question... Peut-être que dans votre enfance, il y a eu des moments où vous avez voulu exprimer votre créativité, exprimer des choix personnels. La créativité, ce n'est pas forcément, bien sûr, un destiné. Ça peut être de créer des projets, ça peut être aussi des choix professionnels, des choix scolaires, des choix d'activités périscolaires. Bref, des situations où peut-être que vous avez appris à bloqué, fermé par manque de confiance en vous, par manque de sécurité intérieure. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Donc je vais vous demander donc de pouvoir voir les situations où enfant, peut-être que vous avez ressenti que vous n'étiez pas digne de recevoir, où vous avez été moqué, ou des situations où vous avez eu honte de vous-même, et de pouvoir soit écrire à votre enfant intérieur, s'il y a une situation qui revient, pour reposer l'amour, reposer le cadre, pouvoir lui dire que ce qu'il a vécu est très grave, que cela a eu un impact important pour son estime de lui et que personne n'a le droit de faire du mal à un enfant. C'est vraiment important de remettre le stop à la violence et que vous puissiez être cet adulte protecteur, ce parent intérieur qui va venir rassurer ce petit être sur sa valeur. Il n'a rien besoin de faire pour pouvoir recevoir, il a juste besoin d'être. Mais quand on n'a pas appris à être dans notre histoire, quand on a appris que pour exister, il fallait faire, avoir des bonnes notes, faire tout bien comme il faut à la maison, et bien souvent on apprend que pour recevoir ce que la vie nous donne, il faut faire. Donc là l'invitation c'est de sortir de ça. Je reviens sur mon Noël, n'hésitez pas à vous faire des cadeaux. Vous voyez, c'est tout bête, mais ose recevoir ce que la vie te donne et d'observer dans votre quotidien aussi ce que la vie vous donne. Parfois, on n'y prête pas toujours attention, mais ça peut être basique, un sourire dans la rue, une gentillesse d'un inconnu ou un ami qui vous envoie un message avec un élan de cœur. Bref, tout un tas de petits détails qui parfois paraissent anodins, juste d'être en bonne santé et de pouvoir prendre un petit café je sais pas, autour de la cheminée, de se dire ah c'est quand même hyper cool. Vous voyez, c'est vraiment de sentir que finalement même dans votre quotidien il y a des choses qui existent et vraiment accepter de recevoir et peut-être d'observer si vous-même dans votre quotidien vous acceptez les compliments. Ça c'est intéressant. Vous voyez, est-ce que quand on vous dit merci ou est-ce que quand on vous donne des compliments vous êtes plutôt du genre à dire ah merci c'est agréable ou plutôt à réprimer ou à presque vous sentir gêné. Donc là vraiment c'est oser recevoir et donc retrouver votre pouvoir intérieur. Retrouvez votre pouvoir intérieur parce que quand on est en sécurité avec soi-même et quand on peut exprimer sa créativité, ses projets, son élan de vie, et bien certes on retrouve de la joie, mais surtout on peut retrouver la confiance et l'estime de soi, la confiance qu'à l'intérieur, quand on a envie d'obtenir quelque chose, je reviens sur mes désirs, je ne sais pas, j'ai envie de créer une école, je pense à l'Académie du Cœur, ça c'est mon désir profond, et en fait je reprends mon pouvoir intérieur, je sais que je peux y arriver. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais vraiment je reviens à l'intérieur avec mon petit enfant intérieur, je viens lui dire que vous êtes là pour le protéger, pour le sécuriser, et quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il fait, ou de toute façon il est digne d'être aimé pour qui il est. Et quand on a cette base de sécurité, quand on sent que quoi qu'il arrive on est digne d'être aimé, quand on arrive à sortir du regard de l'extérieur en rassurant son petit enfant intérieur sur le fait que vous avez un regard inconditionnel auprès de cet enfant, plus vous allez apporter ça, plus vous allez lâcher le regard extérieur. Tant que vous ne posez pas sur cet enfant intérieur un regard inconditionnel, cet enfant, vous, adulte, vous allez continuer à chercher à l'extérieur. Évidemment, ça demande tout un chemin. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas déjà d'avoir cette conscience que quand quelqu'un vous reproche quelque chose, quand quelqu'un se moque,
vous humilie ou cherche à vous dévaloriser, effet miroir. Cela parle de l'autre, c'est-à-dire que cette personne, dans son enfance, a été humiliée, a été dévalorisée et a honte d'elle-même. La problématique, c'est que cette personne projette ses problèmes, projette son agressivité sur vous pour ne pas les reconnaître elle-même sa difficulté. L'idée, évidemment, n'est pas de porter la difficulté de l'autre, mais vraiment de rendre symboliquement à l'autre cette blessure pour pouvoir vous recevoir le positif, recevoir ce que vous avez envie de créer et de pouvoir symboliquement rendre à l'autre. Symboliquement, c'est quoi? Ça peut être de faire une lettre à quelqu'un qui vous a blessé, vous ne lui donnez pas en vrai, hein, mais l'idée, c'est vraiment symboliquement, oui, je me répète, symboliquement, de vous décharger, vous déchirer la lettre, hein, c'est pas la peine de garder, mais libérer ses émotions, faites jurant, ou alors de faire un petit bonhomme allumette. C'est un petit protocole, j'ai fait une vidéo sur les petits bonhommes allumettes si ça vous intéresse. C'est une manière de couper les liens énergétiques. Donc vraiment, je coupe les liens énergétiques, tout ce qui me relie à la personne. Donc je déchire, hein, peu importe ce que vous mettez en place, mais en tout cas, je reviens dans mon pouvoir intérieur. Et si le fait de vous connecter à votre enfant intérieur est encore un petit peu difficile, j'en profite pour vous dire qu'il y a un live sur l'enfant intérieur le 4 décembre et que je proposerai une visualisation en direct. N'hésitez pas à travailler déjà sur des sons. Voyez, on peut aussi commencer sur l'écoute des sons, vous en trouverez sur YouTube. Donc c'est des sons qui correspondent à une vibration, encore une fois, hein, tout est énergie et nos pensées ont une énergie. Nos émotions ont une énergie et les sons ont une énergie. Donc n'hésitez pas à écouter des sons ou aussi à pouvoir faire des pensées positives. C'est vrai que vous pouvez vous répéter tous les jours j'ai confiance en moi, j'ai de la valeur, j'ai de l'estime pour moi. D'aller vraiment tous les jours vous mettre des phrases positives et de les répéter pour que ça puisse s'ancrer. Encore une fois, rien n'est magique, mais plus vous allez les dire, plus vous allez les ressentir. Tout ce qui concerne le monde de l'enfant intérieur, pour le dire un peu comme ça, ce qui est important dans ce que vous allez faire, c'est de ressentir. Si ça reste dans le mental, c'est votre cerveau cognitif, c'est celui qui réfléchit. C'est déjà une étape, mais ce qui va vraiment être transformateur, c'est dans le fait de ressentir. Plus je vais dire des phrases de confiance et d'estime de moi, que je vais répéter un peu comme un mantra, plus je vais finir par l'intégrer et le ressentir. Vous voyez ? Les sons, c'est pareil, c'est pour vous aider un peu à libérer, peut-être à libérer ce que vous bloquez dans votre plexus, au niveau de l'estomac, et peut-être que vous allez voir qu'il y a peut-être même vous avez des douleurs au niveau de l'estomac, peut-être qu'il y a des choses qui vous bloquent au niveau digestif. Vous allez voir que tout ça va vous aider donc à ouvrir votre corps et donc à ouvrir les émotions et donc à vous permettre une ouverture. Et en plus, le plexus, c'est vraiment l'ouverture au niveau du corps. Voilà pour ce premier tirage donc des messages du cœur et on va terminer par la pensée du cœur. Donc là, j'utilise les pensées positives des chakras. Donc par rapport à cette énergie du 1er au 8. Et oui, vous voyez, tout est cohérent. Chakra sacré. Je trouve du positif dans chaque chose, j'ai conscience que tout a un sens. Tout ce que l'on vit a un sens. Donc dès que je vis quelque chose de négatif, ce qui serait intéressant, parce qu'on était sur la libération de la créativité, mais c'est vraiment d'essayer de voir ce que vous vivez, même quand c'est difficile, même quand c'est lourd, comme une expérience qui vous donne un potentiel d'apprentissage. Ok, la situation elle est difficile, mais si je la vis, c'est que je suis en capacité de la vivre. Parce que la vie ne nous donne à vivre que des choses qu'on est en capacité de vivre. Ce qui est compliqué à entendre, je l'entends, quand on vit des choses difficiles et lourdes, mais en réalité, si on le vit, c'est qu'il y a une part de nous qui a la capacité de surmonter la situation. Et plus vous avez conscience que ce que vous vivez vient en résonance avec votre histoire personnelle ou l'histoire familiale, voire l'histoire de l'inconscient collectif, et plus vous allez pouvoir vous détacher de la situation pour revenir à l'intérieur de vous. Et quand on revient à l'intérieur de nous, et que du coup il n'y a plus cette charge énergétique, cette charge émotionnelle qui nous bloque et qui nous impacte, et bien forcément que la situation extérieure, on la regarde différemment, elle nous touche moins et les choses finissent par se résoudre. Donc soit la situation change par magie, évidemment il n'y a pas de magie, mais vous
comprenez ce que je veux dire, ou soit vous allez pouvoir orienter ou zoomer différemment et prendre la situation complètement différemment pour pouvoir lâcher ce qui vous contrariait avant, parce que vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Voilà, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions par rapport à ça, me laisser des commentaires, ça me fait aussi plaisir, comme c'est un nouveau je veux dire concept, je ne sais pas si c'est un concept, mais en tout cas un nouveau tirage, et je me lance un peu dans cette visualisation sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, voilà, j'en prendrai aussi note pour réajuster, parce que c'est important d'oser. Voilà, à très bientôt et très belle semaine à vous. Au revoir.